En cela, on voit ça dans Origine, chapitre 4, versets 31 à 35. C'est à l'époque où cette histoire s'est déroulée bien longtemps, des milliards d'années, des milliers d'années avant le grand cataclysme et avant la grande inondation, c'est-à-dire le déluge. C'est à l'époque où on parlait de Pongisset, ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques, dans les canons, sous la personne de Caïn. Quand Caïn a, on va dire, tué son frère pour les raisons dont les faux pasteurs n'arrivent pas à pénétrer, à un moment donné, Moutat dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, va le bannir temporairement, va donner une sentence à Pongisset. Et Pongisset, maintenant, lui, il va trouver que sa sentence est trop lourde à supporter. Donc, il va avoir une conversation avec Moutatedi. Dans les Bibles classiques, ils vont prendre Moutatedi, ils vont l'introduire, en gros, on va dire cette histoire, dans ce qu'eux vont appeler la Torah ou l'Ancien Testament. Et là-bas, ils vont l'appeler Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel. El Shaddai, peu importe comment ils vont le nommer dans ces Bibles actuelles classiques. Bon, dans cette conversation, on va vous dévoiler qu'il existe bel et bien un sceau de protection. Dans Origine Origine chapitre 4, verset 31, il est dit ici, Pongisset dit à Moutatedi, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté dans ma condition d'homme. Il y a point ici. Voici qu'aujourd'hui, tu me chasses loin de Mouto et également de devant les yeux de mes sœurs. De mes sœurs. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans le milieu de la profondeur, des profondeurs de la virgule ici. Il y a certaines personnes qui vont faire des débats dans des émissions où ils vont parler du paranormal, ils vont parler de les choses mystiques, et essayer de venir expliquer pourquoi, selon eux, il y avait d'autres êtres humains qui ont existé avant Caïn, avant Adam, ainsi de suite. Bon, là, c'est selon les Bibles actuelles classiques. Pour la simple raison que quand Caïn, dans les Bibles actuelles classiques, a parlé avec Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, Dieu le chasse de la terre cultivable, donc il va le chasser de la présence, selon les termes à eux, de la présence d'Adam et de Ève. Et que à cette époque, il n'y avait que 4 hommes, donc Adam, Ève, Caïn et Abel. Donc quand Abel est mort, il restait 3 êtres humains, selon les compréhensions. Et quand on va chasser Caïn, et ces gens qui n'ont aucune substance spirituelle vont dire que Caïn aurait dit à Dieu que tu me chasses maintenant loin de ta face, et tout homme, excepté Adam, excepté Ève, qui me verra, me tuera. Donc, en gros, ça veut dire, mais ces hommes-là qui pourront trouver Caïn et qui pourront le tuer, ces hommes-là ont été créés forcément avant Adam et Ève. Maintenant, dans d'autres versions, il est plutôt dit, dans des versions classiques, il est plutôt relaté que Caïn, il dit à Dieu, quiconque me trouvera, me tuera. Et c'est quiconque-là, c'est qui réellement? Et quand Caïn part, il va trouver sa femme, il va s'unir avec sa femme, mais on ne vous donne pas l'information de sa femme, de Caïn dans les Bibles classiques au départ, vu que dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, Adam eut des rapports sexuels avec Ève, il a donné Caïn. Donc Caïn a apparu, et quelques temps après, il va encore, et Abel sort. Et Abel meurt, forcément il va rester Adam et Ève et Caïn. Et Caïn, plus tard, on va le bannir, il va dire, mais quiconque va me trouver va me tuer. Mais quiconque là, c'est qui, premièrement? Et sa femme, il l'a trouvé où? Il n'y a que Bible, la seule version authentique, qui vous révèle ces mystères, les profondeurs même de la création. Donc, Pongisset dit ici, Moutatedi, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté dans ma condition d'homme. Voici qu'aujourd'hui, tu me chasses loin de Mouto et également devant
les yeux de mes sœurs, de mes, et non mes sœurs. Il y a virgule ici, donc Caïn avait bel et bien des sœurs. Et aussi loin du sol très cultivable, et je devrais me priver de ta présence, point d'interrogation. Ainsi donc, virgule, tout animal féroce ou entité déchue qui me trouvera pourra me tuer s'il ne voit pas, s'il ne voit plus, plutôt, autour de moi, le signe de ta protection divine. Et c'est quoi ce signe de la protection divine? Et c'était quoi quand on dit tout animal féroce? C'est qui ces animaux féroces qui pouvaient peut-être trouver Caïn et le faire du mal? On sait que les déchus, c'est les Bamololoma Bunglané, donc les gens déchus, et Satan lui-même, parce qu'en ce moment, les démons n'existaient pas encore. Et ces animaux, on va vous donner l'identité de ces animaux dans le livre mystérieux, donc la face cachée de Bible. Sans cela où Moutate dit, va lui révéler quelque chose à Ponguissé, il va dire ici, ainsi donc, non, Moutate dit, dit à Ponguissé, tout animal féroce qui voudra t'anéantir ou tout déchu qui voudra également t'annihiler à cause de l'iniquité de Satan, le maudit Bobo, le mauvais esprit, et du serpent dragon qui ont fait naître ton acte pénible, quand ceux-ci voudront te vitupérer d'un point de vue moral ou physique, ils seront perturbés 7 fois davantage. Maintenant, on va vous expliquer c'est quoi les 7 fois davantage dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit Caïn sera vengé 7 fois. Pourquoi 7 fois? Les 7 fois vont représenter quoi? Ensuite, virgule, Moutate dit Mita Ponguissé, un sceau mystérieux dans signe de protection. C'est un signe de protection. C'est un signe de protection connu par les esprits, donc avec un E majuscule, virgule, ainsi que, afin que nul déchu, nul animal féroce ou quiconque qui naîtra dans la suite, qui voudra à le trouver, ne puisse lui nuire volontairement. Ne puisse le nuire volontairement. Donc, ça veut dire ici, premièrement, Ponguissé avait la protection. Quand il a tué son frère, forcément, il y a quelque chose qui s'est retiré temporairement. Et lui, il a été conscient de ça. Et au moment où Moutate dit va l'envoyer hors de la présence du sol abondamment cultivable et de Mouto et de ses sœurs, c'est là où il va se rendre compte qu'en ce moment, il est sans protection face à un potentiel danger qui peut s'abattre sur lui. Parce qu'il est conscient de ce danger-là. Et en cela où Moutate dit maintenant, va mettre le sceau mystérieux sur lui. Donc c'est un sceau divin. Mais ce sceau-là, c'est par rapport au signe de protection. C'est un sceau de protection. Et dans la suite des âges, il y a eu beaucoup de patriarches aussi qui ont eu à avoir ce sceau divin, un sceau de protection. C'est-à-dire que tu es protégé par un sceau que tu ne vas pas forcément voir physiquement, mais les déchus, eux, ils peuvent voir cela. Ils peuvent voir cela, et d'autres même peuvent ressentir cela, ceux du monde occulte, et en cela, ils ne pourront pas t'approcher. Et ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas des allumettes, ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas des versets de quelques livres, tout ça là, non. Ça, c'est une protection divine. Dans Origine, chapitre 20, versets 10 à 11, à l'époque de Sango, son neveu Moti, dont eux vont appeler Lot, s'est retrouvé à Sodome et Gomorre, donc à Weya et Sepe. Et là-bas, il y avait deux entités, donc deux veilleurs qui sont venus l'extirper de cet endroit
afin que le jugement puisse s'abattre là-bas. Donc, à un moment donné, les habitants de la cité, de la grande cité vont venir pour vouloir se souiller de ces deux êtres-là qui se sont émanés par-delà les cieux visibles hors du voile. Mais en ce moment, ces sodomites, par rapport homme-homme, ne savaient pas que c'était des êtres qui étaient émanés par-delà les cieux, mais ils voyaient juste deux hommes noirs d'une très grande beauté. Dans Origine, chapitre 20, versets 10 à 11, les possédés de la cité de Weya répondit en Mboti, parce que Mboti qui est l'autre s'est opposé à eux. Il a dit ne commettez pas cette abomination, cette infamie, et ainsi de suite. Et maintenant, ces gens, Mboti va dire, ils s'opposent à eux, et ces gens vont répondre, vont dire, ôte-toi de là. Cet initié qui a le sceau sacré n'est qu'un étranger sur nous, il y a virgule ici, et il veut faire le juge. Eh bien, virgule, nous lutterons contre ta protection, virgule. Ensuite, on t'initiera dans notre pratique en même temps que ces deux hommes, ils s'avancèrent pour enfoncer la porte. Alors, les deux puissants veilleurs s'avancèrent, non, plutôt avançaient les mains et firent rentrer Mboti vers eux dans la maison et ils fermaient la porte. Vous connaissez la suite, vous allez dans Bible, ceux qui n'ont pas Bible. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Comment ces gens ont su que Mboti avait un sceau sacré? Vu qu'on vous apprend, tantôt je vous ai expliqué qu'il y a les esprits qui peuvent pénétrer ce sceau. En gros cas, il dit pénétrer, qui peuvent voir ou ressentir l'aura, la présence de ce sceau-là de protection. L'explication, elle est simple. Ces personnes étaient sous l'influence des Ibadam, c'est-à-dire les satyres, les démons en fond de boucle. Ils étaient sous l'influence des Medjeje, qu'on appelle des démons. Et c'est ces démons à l'intérieur qui voyaient, qui ressentaient ce sceau-là de protection. En cela où l'esprit de ces gens ont été connectés, en cela ils ont su que Mboti avait le sceau de protection sur lui. Et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'ils vivaient dans ces cités-là aussi, ces gens, ces personnes-là ne s'intéressaient pas à lui, ne pouvaient pas aller vers lui. Il a fallu que deux anges, dans les versions classiques, puissent venir pour que ces hommes révèlent que l'autre est là. Si tu t'amuses, nous aussi, on va te faire pareil. Est-ce à dire qu'il n'était pas beau? Est-ce à dire qu'il n'était pas attirant pour ces habitants de Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire de ces gens qui pratiquaient des pratiques contre nature? Non. Et aussi parce que ces hommes avaient reçu formellement l'interdiction de toucher l'autre par le roi. Il y avait le roi dans les cités, dans ces cités. Ce roi avait interdit qu'on ne touche l'autre. Ça, on remet ça dans le livre mystérieux, mais c'est un petit aperçu que je vous donne ici, que les faux pasteurs ne pourront pénétrer, mais c'est une petite révélation que je vous donne. Donc vous pourrez courir dans vos églises en disant, Dieu vous a dit, le Saint-Esprit vous a mis à cœur.